Mars 2016, Las Vegas. Conor McGregor et Nate Diaz se préparent au combat. 15 000 personnes hurlent dans les gradins et des millions d'autres devant leur télé partout dans le monde. Ce soir, le favori, c'est McGregor. Jamais vaincu, il va toucher $1 million pour le combat, un record. Le champion semble d'abord avoir le dessus, mais au deuxième round, c'est la surprise. Le visage en sang, Diaz parvient à étrangler son adversaire à terre. McGregor abandonne. Ce que vous venez de voir, c'est du MMA, l'un des sports de combat les plus violents du monde, mais surtout l'un des plus populaires. Alors, comment en est-on arrivé là? En fait, au départ, il y a eu un homme, Rorion Gracie, un professeur de jiu-jitsu brésilien installé aux États-Unis. Gracie est obsédé par une question. Quelle est la technique de combat qui serait susceptible de dominer toutes les autres? En 1993, pour trouver une réponse à sa question, il crée un tournoi, l'Ultimate Fighting Championship, ou UFC. Pour encadrer les combats, Gracie ne met en place que 2 règles. Interdit de frapper dans les yeux, interdit de frapper dans les parties génitales. Le premier événement de l'UFC a lieu le 12 novembre 1993. You're about to see something that you have never seen before. Il regroupe 8 combattants d'horizons différents. Le tout premier combat oppose ainsi Gérard Gordo, un ancien champion de karaté, à Teila Tuli, qui est un sumo hawaïen. Kathy, what do you think? Let's go. Whoa. 26 secondes. Et un chaos horrible, puisque les dents cassées du sumo restent plantées dans le pied du karatéka. Pourtant, malgré sa puissance, Gordo est battu en finale par un champion de jiu-jitsu qui parvient à l'immobiliser sur le tapis. Ces premiers combats apportent déjà une réponse à la question du départ. Chaque sport de combat possède des forces et des faiblesses. La meilleure discipline, c'est donc celle qui fusionne ce que chaque discipline a de meilleur. La puissance de la boxe, la précision du karaté, l'agilité au sol du jiu-jitsu. À mesure que le sport se développe, l'affrontement ne se fait donc plus entre spécialistes d'une discipline en particulier, mais entre combattants qui maîtrisent plusieurs disciplines à la fois. D'où l'idée de MMA, qui veut dire Mixed Martial Arts, traduisez mélange d'arts martiaux. Problème, comme on l'a vu, le résultat est ultra violent. Et le MMA est rapidement interdit dans la plupart des États américains, même si certains continuent de le défendre, comme Donald Trump, qui accepte d'accueillir plusieurs combats dans l'un de ses hôtels et qui reste aujourd'hui considéré comme une sorte de parrain de la discipline. Overall, MMA is the place to be. Au début des années 2000, les choses changent. L'UFC est racheté pour une bouchée de pain par Lorenzo et Frank Fertitta, 2 frères qui ont fait fortune dans les casinos. Leur premier chantier, c'est de faire lever les interdictions qui pèsent sur le sport. Pour ça, ils améliorent le suivi médical des combattants et créent de nouvelles règles censées rendre les combats moins dangereux. Les coups de tête par exemple sont à présent interdits, ainsi que les coups de genou dans le visage de l'adversaire lorsque celui-ci se trouve à terre. Bilan, ça marche. Aux États-Unis, des combats de MMA peuvent désormais être organisés partout. Le seul État américain qui résistait encore à sa légalisation, l'État de New York, a fini par céder en 2016. Et d'ailleurs, le monde entier a suivi le même mouvement. Seuls quelques pays s'y opposent encore, comme la Norvège ou la France. Deuxième chantier, rendre le MMA populaire. Pour cela, l'UFC met en place une stratégie marketing brillante. Tout d'abord, elle crée un univers qui met en avant le côté spectaculaire du sport. On pense notamment à l'octogone, vous savez, cette cage impressionnante dans laquelle s'affrontent les combattants. Et puis elle encourage ses combattants à se mettre en scène, et par exemple à surjouer leur rivalité hors du ring, par réseaux sociaux interposés ou lors des conférences de presse. Enfin, pour que les combats soient plus spectaculaires et donc plus populaires, l'UFC offre des primes supplémentaires aux combattants qui gagnent par KO. Et ces KO sont souvent mis bout à bout dans des vidéos sur YouTube, visionnées des dizaines de millions de fois. Résultat de tout ça, le MMA fait un carton. Aujourd'hui, près de 4000 combats sont organisés chaque année dans la ligue UFC, qui est la plus prestigieuse, mais aussi dans de nombreuses autres ligues partout dans le monde. Le nombre de téléspectateurs, lui, explose. Si un peu moins de 100 000 personnes avaient payé pour pouvoir visionner le premier combat en 1993, désormais, lors de certains directs, elles peuvent être près de 2 millions. En 2016, les frères Fertitta ont revendu la ligue UFC. Le montant, 4 milliards de dollars, soit 2000 fois plus cher que ce qu'ils avaient payé 15 ans plus tôt.
De son côté, la star de l'UFC, Conor McGregor, qu'on a vu en mauvaise posture au début de cette vidéo, a pris sa revanche. En août 2016, quelques mois après le premier combat, il a battu Nate Diaz au bout des 5 rounds. Et cette fois, il n'a pas empoché 1, mais 3 millions de dollars. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Un dernier point sur la dangerosité du MMA. Pour le moment, personne n'est mort dans la Ligue UFC, mais plusieurs décès sont à déplorer dans d'autres ligues ou en amateur. Les professionnels répondent que chaque sport de contact présente des risques et que décider de s'y confronter est un choix qui leur appartient.